À tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci de votre confiance. Également, j'aimerais dire qu'on approche rapidement du 5500. Je vais finalement pouvoir en fait vous faire bénéficier à 5 abonnés d'une question. On va répondre avec 2 tarots lors d'un live. Donc, dès qu'en fait, on atteindra le palier des 5500, je vais faire une vidéo explicative où je vais vous expliquer en fait comment participer pour pouvoir en fait courir la chance de faire répondre à une de vos questions que vous avez à l'intérieur de vous à l'aide de 2 tarots lors d'un live. J'ai également un deuxième concours en fait qui est en effet présentement, donc on n'est pas dans l'intemporalité, le tirage le sera, ne vous inquiétez pas. Donc si vous réservez une guidance avec moi jusqu'au 13 mai 2023, donc c'est pas la date du rendez-vous nécessairement, mais si vous réservez une guidance avec moi, vous courez la chance en fait de gagner votre guidance. Donc autrement dit, le 14 mai prochain, je tirerai un nom parmi tous ceux qui auront réservé une guidance avec moi et je ferai un remboursement complet de la guidance, la formule en fait que vous aurez choisi d'avoir avec moi. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage intemporel à énergie générale. Donc, c'est important, en fait, de vraiment écouter votre intuition dans des énergies générales. Ce ne sont pas des guidances privées. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Je l'ai dit trop vite, ça se retrouve également dans la description de cette vidéo. Donc, c'est important, en fait, quand c'est pas une guidance privée, de vraiment faire équipe avec moi, en fait, pour voir est-ce que ça vous parle, est-ce que c'est quelque chose qui vibre en vous. Aujourd'hui, on va aller voir quel message doit vous parvenir. Donc, c'est quoi qui est important là? C'est quoi, en fait, qu'ils veulent absolument que vous sachiez au moment présent? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient? Une surprise, une bonne surprise, en fait? Donc, on va aller voir tout ça aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les 3 choix qu'on développera avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil et naturellement des charmes de signes astrologiques et de lettres. Ne vous inquiétez pas, les objets sont petits aujourd'hui. Je le sais, je les ai pigés. J'ai demandé à ce qu'ils soient en lien, en fait, avec le message qu'on a à vous donner aujourd'hui. Donc, le premier choix, je vais vous les montrer plus proche. C'est un petit crâne, en fait, avec les yeux en cœur, un petit chapeau. Faut pas voir juste le négatif dans les crânes. Il peut y avoir bien des choses bien positives. Peut-être que oui, peut-être que non. On va aller voir tout ça. Le deuxième choix est une flèche. Et le troisième et dernier choix pour aujourd'hui est une encre. Meilleure façon de faire votre choix est de vous ancrer dans le moment présent. Meilleure façon de le faire, c'est selon vous. C'est quoi qui vous permet de vous ancrer? Moi, 3 belles grandes respirations, habituellement, ça règle bien des soucis, mais allez-y vraiment avec ce que vous préférez. Si vous avez besoin de plus de temps pour voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Tous les temps se retrouvent dans la description de cette vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. 5 consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand même, on va dire, ce petit crâne qui est drôle. On n'est pas dans quelque chose de très négatif ou qui fait peur. On a un petit chapeau. Je vais vous le montrer. Un petit chapeau quand même haute forme. Un petit chapeau en feutre habituellement. Et on a les petits yeux en cœur. Donc, ça semble être comme un crâne mexicain. On va aller voir un petit peu plus loin. Votre première carte aujourd'hui, la colère. OK. Est-ce qu'on a besoin d'une transformation peut-être sur cette colère-là, en fait, qui serait le crâne, d'y mettre des yeux en cœur, un petit chapeau pour rendre le tout plus adouci? Ça se peut. Est-ce qu'une situation vous met en colère présentement, puis en fait, ce qu'on a besoin de vous lancer, c'est d'aller arrondir un petit peu les coins? Je vais faire un avertissement avant de débuter le choix. Si vous sentez de la colère, on ne lance pas de rush au messager. OK, donc on commence avec une première ligne de tarot. Ce que je vais demander, tout simplement, on a la reine de coupe. Donc, une colère qui est dirigée vers quelque chose qu'on a ressenti, quelque chose qu'on ressent. On peut, et puis là, je vais y aller fort. On peut haïr une personne parce qu'on l'a aimée. Donc, on va aller voir une première ligne. J'ai envie de voir de quoi on veut vous parler, en fait, aujourd'hui. Quel message doit parvenir à mon groupe numéro 1? Sentiment de perte, de ruine, de faillite. J'ai l'impression, en fait, on est en colère parce que nos émotions, encore une fois, nous ont menés dans une situation, en fait, où on ressent une perte, une perte.
J'ai besoin de beaucoup de force, de courage dans cet événement, dans cette situation, en fait, où je ne vois que des faits, où je ne vois pas la solution dans une situation. Beaucoup de colère reliée sûrement avec la reine de coupe, sûrement dans une situation où on s'est investi au niveau affectif. Les situations et les relations peuvent être multiples. Hein? C'est pas seulement au niveau d'une relation amoureuse qu'on s'investit au point de vue affectif. On peut s'investir au point de vue affectif naturellement, et vous le savez, dans nos relations familiales, dans nos relations amicales, donc, on s'est beaucoup investi dans une situation, puis on a été amèrement déçus. On est en colère, là. Donc, on n'est pas ça me dérange pas, tout est beau, la vie est belle. On n'est plus là. On est vraiment en colère. Là. Je suis déçue, je me sens encore donnée. On est-tu déçu de soi? On est-tu fâché un peu contre soi? Je sens qu'on est fâché contre l'autre, ça, naturellement, sans aucun doute. Je sens que certains d'entre vous aussi ont une petite une colère dirigée vers vous. Pourquoi je me suis laissé avoir? Pourquoi j'ai pas vu? Pourquoi je me suis pas rendu compte de ça avant? Hein? Faut pas s'en vouloir, hein? Parfois, on vit quelque chose, en fait, parce qu'on a besoin peut-être de comprendre quelque chose, mais on n'est pas les responsables. N'oubliez pas d'accepter une situation, ne veut pas dire qu'on est en accord avec la situation. Hein? Mais là, on n'est pas dans l'acceptation. Hein? On a besoin de beaucoup de courage, beaucoup de force pour passer à travers tout ça. C'est vraiment de la colère assez ancrée. J'ai le chakra du cœur lourd. On a besoin de se sortir de cette situation-là. On a besoin de se changer les idées, d'investir ailleurs. Donc, oui, on est en colère. On doit vivre notre colère. Est-ce que la colère, c'est un sentiment, en fait, qu'on devrait complètement éliminer de notre vie? Non. Un, c'est impossible. Hein? On va commencer par c'est impossible. Même si vous avez tout travaillé sur votre évolution spirituelle, on est très ancré, très dans la douceur, très zen. Très dans ce que je tangue à faire à peu près tous les jours. Ça m'arrive d'être en colère, là. Voyons donc. On reste humain, là. Vivez votre colère, certes, mais on vous dit également de ne pas passer toutes vos énergies sur votre colère. Elle est à vivre. Elle est à comprendre. Elle est à accepter également. Il faut accepter d'être en colère. On a le droit d'être en colère. On va arrêter de se leurrer, là. Mais on vous dit de mettre vos énergies un peu ailleurs, en fait, parce que là, la seule chose que vous faites, c'est d'être en colère à ce point-là, vous laisse dans cette situation-là. Et on ne fait que ruminer, en fait. Donc, on vient à toujours vivre ce deuil-là et c'est comme si ça l'amplifie le deuil. Ça nous permet moins, en fait, de passer à autre chose que d'être dans cette colère-là. On vous dit pas que la colère n'est pas requise présentement ou qu'elle est interdite. Au contraire, on vous dit de la vivre. Mais on vous dit de la vivre, par contre, en tentant le plus possible de vous diriger outre part pour éventuellement finaliser le deuil qui est venu avec... parce que cette colère-là est due à un deuil. Voilà, le 8 de coupe. Donc, ça poursuit ce que je viens de vous dire. OK. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous a amené à ressentir tout ça? C'est pas évident. Je vais vous envoyer premièrement toutes mes pensées. Puis on va aller voir conseil, en fait, sur le message. Avec le deuxième tarot, je l'adapte plutôt. Souvent, en deuxième tarot, aujourd'hui, on va se concentrer sur les conseils qu'on veut nous donner vis-à-vis cette situation-là. Donc, comme on vous avait dit, colère, on vous dit de la vivre, mais on vous dit de vous diriger outre part parce que là, présentement, ça ne fait qu'être une roue qui tourne et une roue qui tourne dans le même sens. On veut s'en sortir. C'est pas vrai que présentement, si vous ressentez de la colère, que vous me dites, ben moi, le restant de mon existence, Virginie, j'ai envie d'être en colère à ce point-là. Ça serait très surprenant, le tout. Donc, par conséquent, vous avez envie, vous aussi, de vous sortir de cette colère-là. Chaque chose en son temps. Premièrement, quand on a des choses à vivre, il faut les vivre. Mais on peut aussi penser à éventuellement éclaircir un petit peu la situation pour nous. Peut-être pas avec l'autre personne, ça c'est correct, mais d'éclaircir au moins cette situation pour nous, pour pas nous vivre dans cette situation-là. On vous dit en fait que ça va vous permettre de lâcher prise, car présentement, en fait, même lâcher prise, là, si on vous pose la question, êtes-vous prête à lâcher prise, vous ne voulez même pas en entendre parler, présentement, vous vivez votre colère, vous avez envie de la vivre, c'est correct, il y a une colère, elle est justifiée. Une colère, là, ça n'arrive pas comme ça, comme par magie, puis on s'invente une histoire, puis on est en colère. Pas une colère de cette nature-là. On parle vraiment d'une colère qui est quand même assez ancrée chez vous. Puis là, présentement, on a la tête. En fait, j'aime beaucoup cette carte-là avec le 7 de coupe. Le personnage a complètement la tête dans les nuages. Hein, puis c'est comme ça qu'on vous sent présentement, là, si je vous parle de lâcher prise, là.
Ça fait aucun sens. On ne sait pas comment se diriger vers ça. Puis jusqu'à une certaine limite, je vous dis pas là, que c'est ça pour tous et toutes, là, hein. Mais pour certains d'entre vous, je vous dirais même qu'on n'en a pas envie de lâcher prise. Cette colère-là que je vis, elle m'appartient. Si c'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle, c'est bien la colère que je suis en train de vivre présentement. J'ai le contrôle là-dessus. Je pense que la colère vient surtout de quelque chose dans lequel on a perdu le contrôle, qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas senti. Puis habituellement, on est quelqu'un, et je vous donne un exemple, on est quelqu'un, en fait, qui ressent beaucoup les choses ou qui reçoit des messages, ou qu'importe. Ou donc, on est très à l'écoute de tout ça. Puis ça, c'est comme si ça nous a tombé dessus. On n'a pas plus, en fait... on n'a pas pu se préparer à cette situation-là qui, je pense, a amplifié le sentiment de colère par la suite. On dit que présentement, en fait, vous êtes pris au piège dans vos doutes, vos interrogations, dans le fait de ne pas lâcher prise, dans le fait d'être dans votre colère. C'est une situation, en fait, qui vous emprisonne présentement. Et c'est pour ça qu'on tend à vous dire, ça va vous demander beaucoup de courage et de force, mais il va falloir avancer éventuellement. Est-ce qu'on nous dit d'avancer maintenant? Ben non, c'est l'avantage, hein, ce qui me donne moins de temps. Puis que le temps soit relatif, en fait, c'est qu'il ne nous donne pas de temps. Puis je pense que tout le monde a son propre rythme et il est important, en fait, de se respecter soi-même dans ce propre rythme-là. On dit souvent de respecter l'autre dans son propre rythme, mais la première personne à respecter dans tout ça, c'est vous. OK. Donc, avec le deuxième tarot, ben là... j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille, mes consultants du choix numéro 1, en fait, de faire avec ce sentiment-là. C'est sûr qu'on va vous conseiller, en fait, de lâcher prise. Mais allez-y avec vraiment comment que mon consultant se sent présentement. On est complètement dans... on ne sait pas comment agir. On ne sait même pas si on a envie de lâcher prise cette colère-là. Donc, adaptez vos conseils qu'on va offrir, en fait. Encore une fois, ce qui a plus frappé dans cette situation-là précise, puis je pense qu'il y a plusieurs situations, en fait, pour le groupe numéro 1, c'est qu'habituellement, on a un très bon ressenti. Et on ne l'a pas vu venir. Ça a été une totale surprise. En toute honnêteté, là, puis en toute confidence. Ça m'est déjà arrivé qu'il survienne quelque chose dans ma vie que j'avais pas vu venir. Puis l'ego est encore plus marqué, hein, dans ce temps-là. Parce qu'habituellement, on est quelqu'un, vous savez, écoutez, ça fait 30 ans que je tire les cartes. Habituellement, c'est dur de me prendre par surprise, mais là, ça m'est déjà arrivé. Puis j'ai l'impression que vous faites face à ce même type, en fait, de situation que j'ai vécu. Où habituellement, en fait, on a... même si on ne sait pas tout, on n'a pas réponse à tout naturellement, qu'importe que vous soyez clairaudiente, clairvoyante, médium, on ne peut pas tout savoir. Hein? Il n'y a pas personne qui peut tout savoir, là, qu'importe l'aptitude de la personne assise face à vous. Donc, on peut habituellement pas tout savoir, mais... ah oui, je m'en doutais. Ah oui, c'est ce signe-là que j'ai pas su, j'ai pas vu venir. Tandis que là, on fait face vraiment à une situation où vous avez été laissé complètement là, estomaqué. Ça vous a surprise, mais à un point incroyable. Donc, vous avez rien vu venir. Puis je pense que la colère, elle est, oui, avec l'autre, mais aussi dirigée un peu vers l'univers, les guides, les anges, qu'importe, la source. Appelez ça comme vous voulez. Okay. Elle est aussi dirigée vers ça parce qu'on se sent un petit peu, mais pourquoi je ne l'ai pas vu venir? Pourquoi vous ne m'avez pas donné de signe? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que ça surviendrait? Pourquoi ça arriverait, en fait, ce type de situation-là? On va quand même chercher les conseils. Parce qu'en fait, on a besoin de le vivre sans le savoir avant. Ah. Le diable. Le magicien. 6 de bâton. OK, mais c'est tout après, hein. J'en prends pas d'autres. OK. Pour la colère. Misère. Je savais. OK. Diable, machin, 6 de bâton, 10 de coupe, 3 de denier, 8 de coupe et la mort. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec cette colère-là? Et en dos de deck, excusez-moi, le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec cette colère-là? En fait, on vous conseille présentement, on sent que vous êtes pris au piège. On dit « laisse-nous te guider ».
C'est bien beau, tout ça. Laisse-nous te guider. Mais c'est important également d'avoir des actions concrètes, d'avoir des messages un peu plus concrets. Hein? Concentre-toi, en fait, sur votre succès, sur votre victoire. Concentre-toi sur ce qui fait de toi la personne unique que tu es. Moi, j'irais plus dans ce conseil-là, en fait. Dirige-toi vers une réussite. Sors, en fait, d'un sens, c'est arrête de donner tes énergies à l'autre, que ça soit, ben là, c'est sûr de donner de l'amour à un autre, c'est toujours beau, toujours sain, mais on arrête aussi également de donner de la colère, parce que c'est quand même vos énergies que vous offrez à cette personne-là. C'est pour ça, en fait, que souvent, j'essaie de me tenir loin de la colère. Pas parce que j'essaie d'être une sainte, au contraire, mais plutôt parce que, dans ma tête à moi, en fait, c'est mon opinion, vous la partagez pas, soyez libre, OK? C'est vraiment libre, là. Vous avez droit à votre pensée et tout, et j'ai droit à la mienne. En fait, ce que je ressens, moi, c'est que de continuer à donner, être en colère dans une situation, fait en sorte que je continue de donner de l'énergie pour une personne qui, dans la plupart des cas, ne mérite même pas ce don d'énergie-là que je vais lui faire. Donc, c'est plutôt par respect pour moi, en fait, que j'aime pas rester dans la colère. C'est la même chose, en fait, qu'on vous conseille ici. On ne vous conseille pas de taire cette colère-là, de l'étouffer puis pas l'écouter. Vous avez besoin de l'écouter, vous avez besoin de la faire sortir. On peut écrire, ça peut nous aider. On peut hurler dans un oreiller, ça peut également nous aider. On peut aller prendre des marches très, très rapides. Moi, ça m'aidait beaucoup. Donc, ça peut être plein de choses de cette type-là pour évacuer votre colère. Donc oui, c'est important de la vivre, mais on vous dit de plus possible, tentez d'être le moins possible en colère. Vous continuez d'octroyer à cette personne-là, en fait, une énergie que vous envoyez vers cette personne-là au lieu de mettre votre énergie à meilleur profit pour vous. Vous occupez de votre avenir à vous, vous occupez de votre succès. On dit qu'il y a vraiment quelque chose, en fait, qui arrive vers vous. Je pense que là, ici, on vous donne également une ouverture sur votre futur, en fait, pour vous indiquer que le mieux reste à venir. On a ici le 10 de coupe, donc la réalisation d'un conte de fées. On parle qu'une très belle amitié. Donc oui, il y a quelqu'un, en fait, qui se dirige vers vous, qui va vous faire oublier ce que cette personne-là... Puis là, oublier, on n'oublie pas vraiment, je le sais très bien. Mais on parle, en fait, de peut-être... que ça passe plus sous silence, en fait. Donc, d'oublier ce que cette personne-là vous a fait, ça va vous permettre, cette relation-là, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on vous les sorte, de lâcher prise complètement et d'avoir une véritable transformation sur quoi? Sur ce deuil que vous devez effectuer présentement. Donc, le mieux reste à venir. On vous dit de vous concentrer sur vous. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de la sorcière blanche et des runes. Non, c'est tout, hein, le tarot magique de la sorcière blanche. Ce que je vais faire, en fait, c'est l'utiliser en 2 temps. Donc, il y a vraiment 2 couleurs d'oracle dans celui-ci. On va sortir 4 cartes pour commencer. J'en ai déjà 2. Qu'est-ce qu'on a? Escargot. Lenteur, ralentissement, incertitude. Oui, bien, je vous disais, hein, ici, on ne sait pas trop comment agir. Ici, l'enfant, maternité, enfant intérieur, création. Concentrez-vous sur votre création, votre succès. Et on va chercher 2 autres cartes. Mon Dieu, on me sort comme je le demande. Hein? La mandragore qui nous parle d'animation, de création et de réanimation. Et on nous parle de la femme pour terminer votre première ligne. Et cette carte, en fait, nous parle du féminin, de la matriarche et de la créatrice. Un mot, je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, un mot revient dans 3 cartes. Création. Donc, création ici. Nous avons création ici. Et nous avons la créatrice en toute fin. Mettez vos énergies autre part. C'est tout ce qu'on vous demande présentement. Peut-être même que ce message-là peut même vous offusquer. Ça se peut même que ça réveille encore un peu de colère à l'intérieur de vous. Mais dites-vous que vous le faites pour vous. C'est pas pour donner une fleur à l'autre parce que, bon, là, je suis plus en colère. Donc, c'est comme si, en fait, j'étais plus fâchée. C'est pas pour faire ça. C'est pour vous. De pas être en colère, là, ça n'implique pas l'autre. OK? On va aller chercher maintenant l'autre partie. Donc, je vais aller chercher un 4 cartes aussi, tiens. On a le cap, là, je ne sais pas comment le prononcer, je suis désolée. Donc, comprendre notre corps, vaincre l'inertie, l'action de recevoir et d'accueillir et le langage corporel. On va retenir vaincre l'inertie,
Pourquoi? Bien, parce que présentement, on vous sent dans une brume, dans un brouillard, et là, on vous dit, là, il est temps de vous en sortir. Cette colère-là, oui, il faut la vivre, oui, il faut l'évacuer, mais on l'a vécu, on est déjà dedans. Donc là, il faut commencer à placer nos énergies outre part, en fait, à les canaliser ailleurs. La deuxième carte, désolée, pauvre chien. Nous avons le verbe créateur. Il nous parle de pensée créatrice. Et là, c'est n'importe quoi. Hein? Force d'intention, transformation de la matière et le pouvoir des mots. Écoutez, au niveau de la création, si vous êtes des artistes dans l'âme, là, donc peindre, écrire, ça peut être plein... Puis même sans être artiste dans l'âme, on a tous accès à ça. Ça ne demande pas de talent. Hein? On a peu créé pour soi-même sans nécessairement exposer dans un musée. Hein? Donc, en fait, ce qu'on vous appelle créer. Évacuez votre colère dans une création. Puis je me dirigerai vers vraiment ce qui est artistique. Ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, ça pourrait être chanter une chanson en toute tête, en fait, qui évacue votre colère, pourquoi pas? Ça pourrait être faire un dessin. Plein de choses. Oups! Troisième carte, l'androgyne. Donc, réconciliation des opposés, justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes et harmonisation des extrêmes. En fait, on va aller voir harmonisation des extrêmes parce que là, on est dans une très grande colère. Donc là, il faut tout simplement venir balancer et rééquilibrer le tout. Et votre dernière carte, on va aller voir votre carte conseil. Nous avons le prince du feu. On dit ici, voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. Écoutez, choix numéro 1, créer. Là, créer. Créer, je pense que ça va vous permettre également de canaliser cette colère-là. Puis il y a tellement des choses... quand on rentre dans la création, en fait, on est capable de transformer des fois des sentiments très sombres en quelque chose de très, très beau. C'est souvent c'est souvent une meilleure dépense énergétique. On va aller voir une carte conseil. Donc aujourd'hui, j'ai allé chercher Oracle au quotidien de Marilyn Coulomb pour la carte conseil. Qu'est-ce que vous avez eu? Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Bon, écoutez, la carte n'est pas des plus positives. C'est une carte d'avertissement. Faites attention à tout ce qui est financier ces temps-ci. Je retiens quand même une phrase de « Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. » Je pense que si on la prend, cette phrase-là, qui est beaucoup plus de manière générale, je pense que c'est pas le temps d'agir. On va prendre le temps de s'équilibrer, de se canaliser, puis de s'ancrer présentement aujourd'hui en de meilleures énergies. Puis par la suite, on pourra en fait prendre des ententes et tout. Donc, si vous avez des décisions importantes à prendre dans les prochains jours, on vous demande si vous êtes en mesure de le faire. Naturellement, il y a des situations en fait qui ne s'y prêtent pas. Mais si vous êtes en mesure de le faire, ce qu'on vous conseille de faire en fait présentement, c'est de mettre peut-être la décision sur pause. Hein? Retarder la prise de décision, attendre d'être beaucoup plus, en fait, calme et paisible à l'intérieur de soi. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, le tirage parle de vous. Hein? Donc, on cherche pas cette personne qui vous a mis dans une colère, là. Hein? On cherche juste vous. Donc, soit votre signe, votre ascendant, le ou la première lettre de vos prénoms et noms de famille. Donc, je vais juste mettre quelques pièces avant de débuter, pas trop vous répéter, en fait. Là. OK, on commence tout de suite. Alors, on commence avec le 2 fois le poisson, 1 fois le scorpion. Nous avons cancer, balance, scorpion, deuxième scorpion. Je suis désolée. Verseau, Capricorne, 2 fois, Verseau, 2 fois, j'ai oublié de le dire. Taureau, Gémeaux, Vierge. Pour les lettres, nous avons le T, P, Z, 2 fois le Z, A, R, I, C, 2 fois, M et finalement la lettre S. Et c'est ce qui termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui.
J'espère que... J'espère que ça vous a parlé. Pas évident comme message. J'espère que ça vous a apaisé. Hein, c'est des fois de savoir que notre colère est reconnue, qu'elle est légitime aussi. On a le droit de la sentir. Faut arrêter de se leurrer, là. C'est pareil comme être rancunier. Ça peut arriver pareil, même si on est évolué spirituellement. On est humain. Hein, à la base, là, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a réconforté comme message. Tiens. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Créer, hein? On l'est tellement fait dire. Allez créer aujourd'hui. Pourquoi pas? Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en fait, le choix de cette flèche. Alors, quel genre de flèche on va avoir droit? Vous avez eu 2 cartes, vous. Donc, on va aller voir. Vous avez eu la carte de l'amour et la carte du voyage. Donc, est-ce qu'on entreprend un voyage dans l'amour? Est-ce qu'on débute une relation? Est-ce qu'une relation débutera? Est-ce ça le message, en fait? Est-ce la flèche de Cupidon? On va aller voir un petit peu plus loin. Je vous rappelle que les cartes sont figées, que je ne les regarde pas, en fait. Et que les charmes également ont été pigés aujourd'hui sans que je regarde. Donc, je trouve que la petite flèche de Cupidon, quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose qui durera, un voyage, j'ai l'impression, tu sais, dans la durée. OK, on va aller voir qu'un premier tarot et on va aller voir, en fait, quel message doit vous parvenir. Ça commence bien, en tout cas. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Quelqu'un prend une décision, une énergie masculine remplie d'amour, on reste dans le thème de l'amour, prend une décision, doit prendre une décision, prendra une décision, il y a vraiment prendre une décision, il y a quelque chose dans ce type-là. Blessé au niveau du cœur, en rupture. Wow! C'est un amour qui a été blessé. Là, écoutez, si vous ne reconnaissez pas, si vous n'avez pas envie de retourner avec un ex, vous n'avez pas envie qu'un ex recommunique avec vous, le choix numéro 2 d'aujourd'hui nous parle en fait de la peine causée. Puis je pense que le voyage, c'est que ça a mis du temps, mais plutôt on voit vraiment le retour d'une personne. C'est quelque chose qui vous plaît. Donc si pour vous, vous me dites « Ah non, moi, un ex, Virginie, je ne suis pas intéressée, j'y retourne pas, si c'est terminé, c'est terminé. » Ben, le choix numéro 2 n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas, on est dans des énergies générales, donc ça peut très bien vous parler à tous les jours pendant une semaine, hein, les messages, mais des fois, ça arrive une journée que ça ne nous parle pas. 3 dépôts, on a été blessés par cette relation-là, mais il y aura réconciliation. Cette personne, en fait, revient vers vous, malgré que pour vous, en fait, il y a comme un sentiment de défaite. Donc, ça peut être le temps. Ça peut être, en fait, parce que la plupart du temps, ça va être le temps. Je vous donne un exemple. Donc, il y a eu une rupture entre vous et cette personne-là. Par la suite, on est tombé en silence radio. Les semaines ont passé. Les mois ont passé. Et là, on est rendu peut-être des fois, parfois, pour certains d'entre vous, pas tous, par chance, mais parfois, on est rendu à des années, en fait, où cette personne-là ne nous a pas rappelé. Donc, même s'il y a une partie de nous qui espère, ben il y a une partie de nous qui se dit, ouais, avec le temps qui passe, il serait très surprenant que cette personne-là revienne au contact avec moi ou revienne dans ma vie. Donc, on fait face ici à un sentiment de défaite. Un sentiment de défaite causé également sur... Là, ça va être spécifique. Hein? Donc, il est vraiment spécifique, ce tirage-là, aujourd'hui. En fait, on nous parle ici du 6 de coupe et j'ai l'impression, des fois, je vais vous parler de nostalgie avec le 6 de coupe, mais qu'on me parle véritablement, en fait, d'un lien d'âme. Je n'irai pas avec lequel, OK, parce que je n'ai pas cette information-là. On a un sentiment de défaite d'avoir cru à un lien d'âme avec cette personne-là. Écoutez, là, c'est quelque chose qui nous a blessés. Okay, une relation qui nous a blessés, il y aura réconciliation, cette personne-là se dirige vers nous, même si présentement, on se dit, ben non, ça se peut pas. Puis on met en doute même, donc à un certain moment, on s'est dit, ben cette relation-là pourrait être un lien d'âme.
Et on est même venu au point de douter sur ce lien d'âme-là parce qu'on se dit, ben c'est impossible. Puis de toute façon, en fait, ce que je vais vous conseiller déjà d'emblée, puis là, vous me voyez venir, hein, ben lâcher prise, hein, si ça aurait pu vous aider, en fait, dans le lâcher prise, tant mieux, ça vous a fait avancer. On me dit ici la reine de coupe, donc le 6 de coupe, reine de coupe, au niveau d'une relation amoureuse, naturellement, on nous parle d'amour, on nous parle de voyage. C'est drôle maintenant, avec le voyage, en fait, ce que j'entends, c'est plus dans la durée, j'entends que c'est une histoire qui date depuis longtemps. Véritable voyage, mais pas un voyage, on s'en va 2 semaines dans un tout inclus. Là. Je parle vraiment du voyage de la vie en soi. Puis la flèche de Cupidon, j'ai l'impression que c'est un message qui s'en vient. C'est drôle, hein? Je suis pas capable de voir autre chose, en fait, qu'un message qui arrive vers vous. On a un retour ici, une réconciliation, mais il y a un message, puis ça arrive quand même assez rapidement. Quelques semaines. Puis on y croit plus, là. Je vous le souhaite à ceux qui le souhaitent, hein, naturellement. À ceux qui le souhaitent, je vous souhaite ce message-là incroyable, c'est beau. OK, on va aller chercher un deuxième, en fait, ligne de tarot. Qu'est-ce que je vais demander? On peut-tu m'en dire plus, en fait? Donc, je veux plus de détails sur ce qui s'en vient vers vous. J'ai déjà une carte qui est venue nous rejoindre. L'as de coupe, ça peut être également une réconciliation en amour. Il y a vraiment quelque chose ici au niveau d'une relation qui vous a blessé, qui a été mis fin, que ça fait quand même un certain temps. Ça pourrait faire... Le sentiment de défaite peut apparaître chez certaines personnes au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Hein, on n'est pas obligé d'attendre quelques années, mais j'ai dit aussi que ça peut faire partie. Donc, ça peut faire plusieurs temps, en fait, que vous n'êtes pas en communication. Si ça fait 3 mois, puis que pour vous, au bout de 3 mois, vous dites « Ah, s'il ne m'a pas écrit, il ne m'écrira pas », mais on est déjà dans le sentiment de défaite, tout simplement. Donc, ça pourrait quand même vous parler. On dit que la roue tourne vers ce couple-là, ce bonheur-là. Ça sent très, très bon, mes poulets, choix numéro 2. On est vraiment dans une odeur de brownies, là. On est... Ceux qui sont habitués avec mes analogies à la bouffe, le brownies est comme au sommet. J'aime beaucoup l'odeur du pain, des biscuits au four, mais là, le brownies, on est ailleurs. Là, on est vraiment en haut. Ce petit gâteau au chocolat, en fait, c'est une odeur divine quand je cuis ça dans la maison. Bref, on va aller voir tout de suite votre coupe. OK, on est en non-communication présentement. Regardez, les personnages ne se regardent même pas. Donc, on n'est pas... Présentement, il n'y a pas eu de retour. Personne dans ce choix-là a eu ce retour-là avec cette personne-là. Présentement, on est toujours présentement dans un silence radio avec cette personne-là. Par contre, grâce à ce silence radio qu'il y a eu, qu'importe le temps que celui-ci dure et a duré, en fait, ça vous a permis de vous mettre en priorité, c'est ce qu'on m'indique. Donc, on a coupé un peu avec cette reine de coupe et on est devenu, en fait, une personne qui se connaît mieux, une personne qui respecte ses limites, peut avoir de la difficulté avec certaines limites. Hein. Je pense que le plus dur, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y travaille toujours, dire non sans se justifier. Hein? Ça, c'est toujours un petit peu plus pour ceux qui sont habitués, en fait, de dire oui, même quand ils n'en ont pas l'intention. Bien, de dire non, mais sans justifier. Moi, je suis capable de dire non maintenant, mais je me justifie tout le temps. Et tandis que là, vous avez appris tout ça. On a appris à se mettre en priorité, on a appris à se connaître, on a appris à s'aimer entièrement, avec nos forces et nos faiblesses. Donc, on a fait tout ce cheminement-là, puis en fait, on nous dit que cette séparation-là, c'est ce qu'elle devait vous apporter. Les amoureux, donc, écoutez, là, c'est flagrant qu'on parle de sentiments dans le choix numéro 2. Un couple qui avait toutes les chances de réussite, qui avait tout pour réussir, en fait. Et il y a un retour de cette personne-là avec un cavalier de coupe. Écoutez, là, les cartes se répètent. Donc, cavalier de coupe, 3 d'épée, 3 d'épée, suite à une rupture, en fait. Et on a la dernière carte. Il y aura réussite suite à ces épreuves-là, avec ce roi de bâton, en fait. Et on vous met ensemble, puis regardez si... Tantôt, on avait vu à la coupe, les deux personnages ne se regardaient pas. Et là, avec... Ici, en fait, la coupe des 2 tarots, les personnages se regardent. Il y a retour, en fait, le message est très, très simple pour le choix numéro 2. Il y a retour d'une personne avec qui vous avez été en relation. Alors, on parle de retour d'un ex. Ce que je ressens ici, c'est que ça vous fait plaisir. Donc, on n'est pas dans... je veux rien savoir de cette personne-là, ça m'intéresse pas, on est ailleurs. Donc, on est vraiment dans
Ça me ferait plaisir de retrouver cette personne-là. C'est une relation dans laquelle aussi également on reçoit énormément de signes de l'univers. On dirait qu'on n'a pas réussi à l'oublier complètement, même si on avait quand même certainement fait un énorme travail sur le lâcher-prise. Il y avait toujours des signes de cette personne-là qui nous a poursuivis pendant le temps qu'on est en non-communication. Et là, j'arrête pas de parler au passé du temps que vous étiez en non-communication, car j'ai sincèrement l'impression qu'il y a un retour communicatif qui va se faire quand même prochainement. C'est rare que je parle de temps. Puis là, c'est vraiment prochainement, je suis pas capable de vous dire des mois. Donc, on est vraiment dans des jours, peut-être pas des jours, là, mais dans des semaines. On s'en va pas dans des mois. Ça va pas là. Cette personne-là revient suite à une rupture pour finalement, en fait, atteindre cette réussite suite aux épreuves que vous avez vécues. Les preuves peuvent être les disputes qu'il y a eu entre vous deux, mais peuvent également signifier la rupture qu'il y a eu entre vous deux. Ça sent beau et bon, ça. On va aller chercher maintenant l'autre oracle. Donc aujourd'hui, j'utilise le tarot magique de la sorcière blanche de Gabrielle Sanchez. Cet oracle-là, en fait, a 2 couleurs de tarot. Donc on va y aller en 2 temps. On va commencer par un 4 premières cartes. Donc, quel est le message que vous devez envoyer? Nous avons le coquelicot. Donc, fragilité, impermanence et faiblesse. Le soleil. Rayonnement, élévation, invulnérabilité. Les fruits, maturité, récolte et résultats, le raccommodage avec réconciliation, rapprochement et unification, et nous avons finalement la pierre de vision, outil divinatoire, interprétation des signes et Mansi. OK, ben écoutez, ça résume-tu vraiment tout ce qu'on vient de voir naturellement? Fragilité, impermanence, faiblesse, est-ce que ça veut dire que le retour de cette personne-là, c'est faible, c'est tout? Non, pas du tout, mais oui, ça va être fragile. Fragile parce que, je l'ai souvent expliqué, lorsqu'on décide ou lorsqu'on prend la décision, parce que c'est pas vraiment on décide, hein, c'est comme si, quand on aime, c'est pas quelque chose qu'on décide. Mais lorsqu'on prend la décision de retourner avec un ex-partenaire, je pense que oui, il y a des chances pour vous, en fait, que ça fonctionne très, très bien. Chaque personne est différente, chaque couple est différent, donc on ne peut pas juger. Donc oui, ça peut fonctionner, mais par contre, ça fait quand même une relation qui, au retour, est quand même un peu plus fragile qu'une nouvelle relation avec la personne qui ne nous a pas blessés. Parce qu'un l'ex qui revient, en fait, ben on a quelque chose qui est déjà à réparer avec cette personne-là. Tandis qu'avec une nouvelle relation, ben c'est tout nouveau, tout beau, ça débute. La plupart du temps, on n'est pas encore dedans, je te montre mes faiblesses. On a juste montré nos qualités, puis c'est normal, c'est très humain. Donc, un petit peu de fragilité en début de retour de cette personne-là, naturellement. Ce qu'on confirme, par contre, avec la carte le soleil, c'est qu'il y aura une élévation, un rayonnement et qu'il y aura une invulnérabilité dans votre couple. Donc, on va se trouver à être plus fort. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on retourne avec une personne. Premièrement, écoutez, d'entrée de jeu, on sait ce que ça fait d'avoir perdu cette personne-là. Dans la plupart des couples, là, c'est sûr que c'est mieux qu'il n'y ait pas de rupture dans un couple. OK? On va commencer avec ça pour pas que je sois mal interprétée. Par contre, dans les situations où on décide de retourner avec cette personne-là, avec un ex en fait, on aura vécu la sensation de ce que ça cause de perdre cette personne-là. On peut se douter avec une personne qui n'a jamais eu de rupture à quel point ça pourrait faire mal de perdre cette personne-là. Naturellement, on a eu nos expériences, on n'est pas totalement dénué de sens. On sait très bien ce que ça peut faire. Mais dans le cas où on reprend avec un ex, on sait exactement ce que ça fait d'avoir perdu cette personne-là pendant un certain temps ou d'avoir cru ne jamais pouvoir la retrouver ou le retrouver. Donc, oui, on peut se sentir à quelque part invulnérable où on va dire, ben moi, j'ai pas envie de retourner là, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu pendant ces semaines, ces mois, ces années sans toi. Les fruits, on nous dit maturité, donc oui, on a gagné en maturité, en élévation, naturellement, un sans l'autre. On l'a vu d'ailleurs dans votre cas à vous avec la deuxième coupe. On nous parle d'une récolte des résultats, naturellement, bien là, il est temps de la récolte. Il est temps de voir nos résultats. Hein, j'ai travaillé sur moi, je me suis occupée de moi, j'ai lâché prise, j'ai continué d'avancer malgré la peine, malgré la tristesse qui m'assaillait, j'ai continué d'avancer pour moi, ce qui fait en sorte que maintenant, bien, c'est temps de la récolte, hein? C'est bien beau semer.
faut maintenant récolter. C'est le côté, ça, c'est le plus agréable, je vais être honnête avec vous. Le raccommodage, ben, réconciliation, rapprochement, unification, je pense que ça dit tout ce que ça a à dire. Et la pierre de vision, outil divinatoire, interprétation des signes, émancie, ben, vous en recevez déjà beaucoup de signes. Et peut-être que ces temps-ci, on en reçoit un peu plus. Hein? Donc, les signes, oui, on en a toujours eu concernant cette personne-là, mais là, ils sont un petit peu plus fréquents. On va aller chercher maintenant la deuxième partie de cet oracle. Donc, un autre 4 cartes, en fait. Le soleil de minuit. Donc, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Je retiens amour absolu et surtout la lumière au bout du tunnel. Je pense que oui, vous arrivez à la finalité de cette histoire. Donner, semer et récolter. Bien, écoutez, on est rendu là. La création, matérialisation, co-création plutôt. Moi, là, je vous entends récolter. Puis c'est là. Pas demain, pas après-demain, c'est là. C'est déjà en chemin. Hein? Même si on ne l'a pas demain, là, c'est déjà en chemin. Nous avons la gardienne du grand œuvre qui nous parle de pardon, moment de grand changement, patience et sagesse. Je pense que c'est ce que vous venez de traverser. Et votre dernière carte est l'étoile de vérité, être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste, et le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Donc, quel message doit vous parvenir? Bien, écoutez, quelqu'un qui s'en vient vers vous, quelqu'un qu'on avait perdu espoir, en fait, on a plutôt un sentiment de défaite, et cette personne-là revient. L'impression que ça vous fait plaisir aussi, ça sera à vous de voir, en fait, si cette personne correspond toujours à la personne que vous êtes devenue. Il y aurait eu des changements chez cette personne-là également avant le retour de celui-ci ou de celle-ci. Par contre, ça sera à vous de voir avec cette personne-là qui est maintenant assise en face de vous. Est-ce que cette personne-là vous convient? Car vous avez évolué. Et je pense que c'est là, le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Qu'importe la décision que vous prendrez, si vous vous respectez dans vos limites et respectez la personne que vous êtes, naturellement, la décision sera la bonne, qu'importe celle qui sera prise. Je vais aller vous chercher une dernière carte aujourd'hui avec l'oracle au quotidien de Marlène Coulombe. Et nous avons la carte « Soyez à l'affût des révélations ». Et cette carte, en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sur le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bien, écoutez, oui, je pense que vous allez rester surprise. Hein? On l'avait dit, c'est quand même quelque chose qu'on ne s'attend pas. Quelque chose qu'on avait même... on s'était dit, ben, ça n'arrivera pas. Donc, naturellement, aujourd'hui, je faisais des tirages pour vous, mais là, ça vous parle vraiment d'une personne. Ça pourrait vous donner la confirmation peut-être de la personne, en fait, qui pourrait être votre ex qui revient. Comme on peut voir également, ses signes et ses lettres à nous. Ça ne sera pas long. Bon, parfait. Et on commence. Donc, nous avons Scorpion, Taureau 2 fois, Verseau 2 fois, Capricorne, Gémeaux, Cancer 2 fois, Poisson, Lion, Balance, Lion, une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le Q, 2 fois la lettre O. Nous avons le J, 2 fois le T. Un K, P, 2 fois le P. S, L, D, B. Et finalement, la lettre E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Bien, récolter, mes poulets, récolter, c'est maintenant le temps de la récolte. Ça fait du bien. C'est un beau tirage. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, mais j'espère encore plus qu'il vous a parlé, que ce message est directement adressé à vous. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'est sûr que ça l'aide toujours d'avoir des aussi belles nouvelles. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette encre. Donc, j'ai bien hâte de voir pourquoi une encre. Votre première carte d'aujourd'hui, le changement. Oh, le changement. Changement, ça bouscule. Changement, ça déplace de l'air.
Ça se peut qu'on ait besoin de s'ancrer un peu plus qu'à notre habitude ces temps-ci. On va aller voir quand même qu'est-ce qu'on nous annonce. C'est bien beau de dire changement, oui, mais à quel niveau, pourquoi, vers quoi qu'on change. On va aller voir avec un premier tarot, quel est le message qu'on vous envoie, et le deuxième sera ajusté si requis pour préciser en fait le message qui doit vous parvenir. Le diable, quelque chose nous emprisonne, une dépendance, une tentation, quelque chose en fait présentement que je ne sens pas dans le très très sain ou quelque chose qui vous convient. Puis il y a un changement, donc je pense qu'on se libère d'une ancienne emprise, on se libère d'une dépendance, on se libère de quelque chose qui ne nous convient pas. On va quand même aller voir plus loin, parce qu'une carte, c'est clairement pas assez. Sentiment de défaite qui présentement nous cause énormément d'anxiété. Est-ce que le sentiment de défaite est en fait relié à un seul aspect de votre vie? Est-ce que ça peut être de façon également générale? Donc, ces temps-ci, ma vie ne va pas comme je veux. Ces temps-ci, en fait, j'ai l'impression que ça ne tourne pas dans le sens que je souhaiterais. Et ça nous crée énormément d'anxiété. 8 de denier, on parle d'une évolution. Donc, on parle du changement, en fait. Changement concernant une tentation, une dépendance. Donc, le diable qui ressort. L'as de coupe. Le pendu. Dernière carte pour la première rangée. Mon Dieu, elle voulait sortir celle-là. La tempérance. Le monde. Parfait, on est dans un changement très positif. On termine avec le monde. Donc, le monde qui est une complétude. Arriver à être sur son X, en fait. Hein. Meilleure expression, je pense, pour exprimer le monde selon moi, naturellement. Il y a une évolution concernant, encore une fois, ce diable. Donc, soit encore une tentation, une dépendance. Il y a vraiment quelque chose, en fait, qui va se libérer chez vous. Il y a de l'ancrage, certes. Est-ce que ça va vous permettre de vous ancrer, de vous libérer des choses qui ne vous conviennent pas? Naturellement, ça va de soi. Par contre, j'ai l'impression plutôt que l'encre, elle est plutôt dans le sens... vous devez vous ancrer présentement, car les changements sont quand même, somme toute, j'entends, majeurs. Il y a vraiment comme un 180 qui traîne de se produire présentement. Ça se peut déjà qu'on le ressente au niveau de nos énergies, donc on se sent un petit peu plus fébrile. On dirait que nos énergies s'entrechoquent. Hein? Nos atomes, en fait, je devrais dire, s'entrechoquent à l'intérieur de nous. Donc, il y a vraiment une dose de changement, en fait, qui s'annonce vers vous ces temps-ci. On peut le ressentir déjà. On dit ici de l'as de coupe, donc quelque chose qui arrive vers vous, en fait. Moi, j'entends passion avec l'as de coupe dans votre tirage, donc il y a une évolution concernant ça. On met de l'amour sur qui? De l'amour sur soi. Pourquoi? Bien, pour s'aimer dans cette... puis se comprendre également dans cette situation auquel on est pieds et mains liés. Je vous explique. Donc, le pendu va nous indiquer ici qu'on peut être pieds et mains liés. Et on ne peut rien faire pour arrêter ce changement-là, en fait, qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. C'est comme si on avait commencé à pousser, en fait, un tonneau au-dessus d'une colline. Puis, bien, on a monté le tonneau, hein, on a tourné notre tonneau. Et là, excusez-moi pour l'image, là, mais c'est la meilleure que je vois. Là. On a poussé sur notre tonneau, en fait, pour le rendre au sommet de la colline. Jusqu'à là, on avait quand même un contrôle, on pouvait agir. Et là, ben, on a donné la poussée, puis là, le tonneau s'est mis à rouler, à dévaler la colline tout seul, puis là, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour l'arrêter. Le changement est vraiment en train de se produire. On me dit que ça fait longtemps, en fait, qu'il y avait une situation qui était stagnante et qui devait se libérer. Présentement, en fait, vous allez ressentir au niveau de vos énergies qu'il y a ce changement-là qui est en train de se produire à l'intérieur de vous. On me dit que vous vous dirigez vers, j'entends la meilleure version de vous-même. Moi, je suis tout le temps en train de dire que c'est un travail en progression tout au long de notre vie, mais je pense que le changement le plus majeur est en train de se produire chez vous présentement. On peut travailler sur soi pendant plusieurs phases de notre vie, et même parfois pendant plusieurs mois, puis on sent le changement qui est là, puis mais ça passe quand même un petit peu sous silence.
Puis éventuellement vient une étape, en fait, où on dirait que le changement est majeur, puis on le sait très bien, on le sent, que c'est un moment clé dans notre existence qui va faire en sorte qu'il y aura toujours un après ce moment-là et un avant. Il y a comme éventuellement, en fait, dans cette dans l'évolution, en fait, de votre personne, c'est là le changement. Le changement est à l'intérieur de vous, hein. On va aller voir s'il y a d'autres aspects qui changent. Naturellement, ça va découler, hein. Le changement peut être d'abord se produire à l'intérieur de vous, rayonner à l'extérieur de vous et vous apporter une certaine abondance sur plein de sujets, plein de sphères dans votre vie, parce qu'il va y avoir des changements qui vont être faits à l'intérieur de vous auparavant. Mais c'est un changement majeur présentement, en fait, au niveau de votre intérieur. Il y aura toujours un avant cette période-là et un après. C'est un moment clé dans votre existence qui est en train de se produire présentement. Écoutez, le message est quand même très, très doux, très, très également dans le positif, même si ça bouscule le changement. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement garder le même message pour le deuxième tarot pour tenter, en fait, d'avoir un peu plus de précision. Que présentement, vous faites face, en fait, à des défis, à des combats, des conflits. Les conflits, pas nécessairement avec l'extérieur, hein, ça peut être des conflits à l'intérieur de nous, mais vous atteignez ce 10 de coupe, donc cette réalisation du conte de fées pour vous. Quel message doit vous parvenir? T'as peur de te perdre, t'as peur de perdre, t'as peur, en fait... dans ce nouveau départ que tu as entrepris. Tu ne vois pas le résultat que ça va donner. Donc, présentement, en fait, tu es plus dans ce que je train d'investir de mon temps, de mon énergie pour rien. Le temps, c'est précieux. On aura beau dire ce qu'on veut. Le temps, c'est extrêmement précieux. Je trouve que, malheureusement, la plupart d'entre nous en manquons. Pour certains d'entre nous, on en a. Et je pense que c'est une des plus belles richesses. Donc, oui, on ne veut pas perdre notre temps. C'est pour ça aussi également qu'on va vivre souvent des frustrations, des colères quand une relation ne fonctionne pas parce qu'on se dit mais mon Dieu, j'ai perdu du temps avec cette personne-là. Donc, j'ai investi tant d'années et pourquoi, en fait, au final, pour me retrouver célibataire, je ne sais pas, à 45 ans. Exemple. Pourtant, c'est pas du temps perdu, mais c'est sûr que sur le coup, c'est la première chose qu'on se dit. C'est pour ça qu'ici, en fait, on voit que vous travaillez sur vous, on voit que vous transformez, mais peut-être que vous n'êtes pas en mesure, en fait, de constater où ça va vous mener dans le moment présent. On a l'impression, est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Est-ce que je vais vraiment me sentir mieux? Est-ce que je vais vraiment aller chercher l'abondance, en fait, auquel j'ai droit? Nous avons ici un nouveau départ quand même qui, on ressent, en fait, plutôt lent. Pourtant, je sens qu'il va y avoir une accélération, en fait, assez prochainement. Et je pense que c'est ça le message, en fait, qu'on veut vous dire aujourd'hui. On a longtemps galéré, en fait, qu'on nous indique, parce qu'on était dans les doutes, les hésitations. Peut-être qu'on a essayé plusieurs façons d'aller évoluer. Il n'y a pas juste une façon de régler nos blessures, puis il n'y a pas juste une façon de travailler sur soi puis d'évoluer. Il n'y en a pas juste une, il n'y a pas personne qui a science infuse. Utilisez la façon à vous. Il y en a qui vont le faire en groupe, ils préfèrent le faire en groupe. Il y en a d'autres qui préfèrent le faire dans la solitude. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La bonne façon, en fait, c'est celle de vous respecter dans qui vous êtes, dans la personne que vous êtes. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Merci.
beaucoup de trucs. Autant que c'était très... Bon, on finit au moins sur une belle note. Mais aïe, 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 hein? Beaucoup de doutes, on s'est causé beaucoup de conflits, on s'est même trahi dans l'exercice, en fait. Beaucoup de choses, hein, avec cette deuxième ligne de tarot. Ça me parle beaucoup de vos peurs et de vos blessures à régler, celles qui ont été réglées, celles qui ont commencé à être travaillées, bref, les blessures qui étaient existantes. J'entends quand même ici une peur de perdre, hein, de vouloir retenir, se mettre soi-même, en fait, des bâtons dans les roues, se mettre soi-même les deux pieds sur le frein, il n'y a pas d'autre façon de dire. Donc, ça l'a retardé, en fait, l'évolution. C'est pour ça qu'on m'indique, en fait, qu'il est temps. Ben oui, il est temps. Pourquoi qu'on a retardé, en fait, l'évolution? C'est de façon inconsciente. Là. On s'est pas assis un matin se dire, bon, ben, je veux que ça soit plus long que ça devrait l'être. Il n'y a pas personne sur Terre qui s'imposerait rien. Donc, de façon consciente, je parle. Donc, on a ici, ben, pourquoi que ça a été si long? Ben, on était dans les doutes, l'hésitation, beaucoup de conflits intérieurs avec le 5 de bâton. Des fois, ça peut être également de quelle façon, comme je l'explique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Des fois, on va essayer de plein de façons. On peut essayer les soins énergétiques, puis après ça, on va lire. Il y en a d'autres personnes qui vont écouter des podcasts, il y en a d'autres qui vont écouter des vidéos YouTube, il y en a d'autres qui vont décider, en fait, de tout simplement commencer la méditation, puis d'y aller vraiment à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens, qui je suis. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Puis je pense qu'on s'est un peu perdu car on a essayé comme plein de techniques en même temps. Souvent, je vais avoir des consultants ou des consultantes qui vont me consulter, en fait, puis je les lis. Puis ils vont me dire, là, j'ai commencé, là, je me fais des soins énergétiques avec le Reiki. Toutes ces choses-là que je vais nommer, par contre, sont bonnes et je suis d'accord avec ça. Mais là, j'ai commencé le Reiki, je me dirige vers la lithothérapie, je suis allée voir pour un hypnologue. Par la suite, ben, je suis allée voir plusieurs voyantes. Là, écoutez, concentrez-vous sur une technique pour commencer. Quand on voit qu'elle ne nous convient pas, on peut s'en aller à une autre. Allez-y en ordre de préférence. Laquelle vous attire le plus en premier, on commence avec celle-ci. Comprenez? Donc, pour l'évolution, en fait, ou pour aller se retrouver, parce que oui, un médium pourrait aller poser comme question quelle est la prochaine étape à votre évolution, sur quoi devez-vous travailler? C'est souvent des questions auxquelles je réponds en guidance privée. Toujours intéressant d'ailleurs de le faire. Rare que je me les fais poser ces questions-là, mais toujours intéressant d'aller explorer tout ça. Moi, je me sers beaucoup de mon tarot, en fait, pour l'évolution, ce que j'ai à travailler. Donc oui, c'est possible de le faire par les cartes, par le tarot. Mais je pense que dans votre cas à vous, il y a eu un ralentissement parce qu'en fait, on s'est lancé. Je vois vraiment quelqu'un faire un plongeon dans trop de techniques à la fois. Ça a été pas une technique à la fois, ça a été vraiment, ben, j'essaie tout en même temps, je vais trouver la solution, mais souvent, on s'égare un peu plus en tentant de mettre nos œufs dans plein de paniers. OK? Ça a causé plein de conflits et on dit d'une certaine façon que vous êtes trahi dans cet exercice-là, en fait. À trop vouloir bien faire, malheureusement, on s'est peut-être nuit à un certain niveau. On ne dit pas vous en faire de toute façon, car ce que vous avez appris à travers tout ça, et c'est ce qui est très important, vous avez appris que vous étiez la première personne à aimer par vous. Hein? Donc, c'est important, oui, aimer les autres, naturellement, mais on commence par soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? OK, on va aller voir pour finaliser votre tirage d'aujourd'hui avec l'oracle. Aujourd'hui, le tarot magique de la sorcière blanche de Gabrielle Sanchez. Il se découle en deux parties, cet oracle, donc je vais commencer avec une première partie et j'irai à la deuxième partie par la suite. Nous avons célébration, accomplissement, retrouvailles, retrouvailles avec une personne. Ben non, retrouvailles avec vous, avec la personne que vous étiez destiné à être. Tout simplement. Sans l'opinion des autres, sans le jugement des autres, sans les blessures que les autres nous ont imposées et en se pardonnant les blessures que nous avons imposées aux autres. Parce que, écoutez, il n'y a pas personne qui est tout blanc, là. Hein? C'est arrivé, peut-être sans le vouloir, naturellement. On se lève pas un matin en se disant « je vais blesser quelqu'un », mais peut-être on a causé des blessures à certaines personnes. OK? Deuxième carte pour mes consultants. L'enfant. Maternité, enfant intérieur, création. En fait, je vais retenir enfant intérieur et quand je dis vous êtes retrouvé avec vous, avec la personne que vous étiez amené à vivre, bien, vous avez reconnecté, en fait, avec votre enfant intérieur. On va aller chercher une troisième carte.
nous avons l'homme. Donc, le masculin sacré, le patriarche, le créateur. Ça se peut très bien que vous êtes un homme qui écoutez le tirage. Si vous êtes une femme, est-ce que ça veut dire que j'ai des énergies masculines? Ça pourrait. Mais ça pourrait être également qu'un masculin a joué un rôle, en fait, assez déterminant, peut-être en venir taire l'enfant intérieur. Je dis pas que faut absolument mettre le blâme sur quelqu'un. Souvent, j'essaie de ne pas mettre le blâme sur quelqu'un dans une situation, même si je ne suis pas responsable. J'essaie de comprendre l'autre, mais il y aurait un homme qui aurait joué un rôle. Sinon, on est en train de retrouver notre équilibre avec notre côté masculin aussi. Et on va aller chercher une dernière carte. La transformation, encore une fois. On va commencer avec le changement. On nous parle de transformation, adaptation, mimétisme, altruisme. Est-ce que d'un sens, c'est parce qu'on a mimé trop les autres et on s'est trop adapté qu'on est devenu une personne qui était un vague reflet de nous-mêmes? Ça se peut très bien. C'est souvent le comportement humain. Mais mon Dieu qu'il est bon de se retrouver finalement. Hein? Donc, c'est vraiment ça vers quoi vous allez. C'est un message, peut-être qu'on aurait espéré un autre message, mais moi, je trouve personnellement que c'est un des plus beaux messages qu'on aura reçus sur cette chaîne-là. On traîne de vous annoncer, en fait, que vous allez à la retrouvaille de vous-même. C'est le fun. C'est agréable d'annoncer des retrouvailles entre deux personnes, surtout lorsque je le sais que mon consultant, mon consultante, c'est ce qu'il aimerait qu'il arrive, parce que même quand c'est négatif, en privé, je le dis, hein. Faut venir me consulter parce que vous avez envie de savoir ce que les cartes ont à vous dire. Je vous cacherai rien, en fait. Mais c'est agréable, par contre, de vous annoncer une retrouvaille avec vous-même. C'est quelque chose que j'ai accompli. C'est quelque chose que je chéris. C'est mon trésor à moi et ça va le devenir pour vous aussi. Vous allez voir, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix à ça. Pas de prix relié à ça. C'est agréable, l'amour, l'amitié, l'argent, l'abondance, tout ça, c'est agréable. Mais de se retrouver, encore une fois, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Et je suis sûre que ça va être le plus beau cadeau que vous allez vous faire, vous aussi. Mes enfants sont très importants, c'est le plus beau cadeau de la vie, naturellement. Mais vous comprenez, ça va être vraiment un des plus beaux cadeaux que vous allez vous faire. Sinon, le plus beau. Tant qu'à moi, je dirais le plus beau. On y va avec l'autre partie de l'oracle, en fait. Donc, on a le soleil de minuit, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification, tous ces mots vous parlent. Amour absolu envers vous, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être en commençant par soi, la lumière au bout du tunnel car on arrive à la finalisation de cette évolution et la puissance de la purification, c'est ce que vous avez accompli. En reconnaissant vos qualités et en travaillant vos défauts, vous êtes purifié. On a travaillé sur nos blessures. Est-ce que ça veut dire que j'ai plus rien à travailler à partir de maintenant? J'ai congé. Mais non, malheureusement, c'est pas comme ça fonctionne. J'aimerais bien vous dire oui. Après ce beau changement, malheureusement, vous allez vivre encore des petites choses, mais c'est sûr que les épreuves qui vont survenir suite à ce changement-là, vous allez vraiment les voir d'un autre œil. On ne verra plus une dispute avec une personne de la même façon qu'on le voyait ou qu'on le percevait auparavant. Il y a une autre vision qui vient avec tout ça lorsqu'on évolue et qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. On se rend compte qu'autour de nous, bien des gens, malheureusement, veulent évoluer, n'en sont pas en fait... ils ont le vouloir, mais moins le pouvoir. Le pouvoir, moi, je suis convaincue, je fais confiance en tous, en fait, que le pouvoir arrivera au meilleur moment pour eux. Mais on réalise à quel point que ça a été un travail, en fait, travailler sur soi. Puis on est fiers de ça, puis on a raison d'être fiers de ça aussi également. Je vous le souhaite pas, mais souvent, on perçoit de la jalousie chez les gens qui ne réussissent pas à atteindre cette évolution. Moi, je pense que c'est juste une question de temps. Il faut qu'ils s'accordent de la patience dans leur cas. Moi, je porte à croire que chaque personne peut éventuellement évoluer, mais quand c'est le bon moment. On a l'étoile de vérité, être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste, et le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Troisième carte, le médiateur divin, unification, action de relier, faire un, et le discernement.
Et finalement, vous avez eu 2, je vais les prendre. La gardienne du grand œuvre, je suis désolée. Pardon, moment de grand changement. Le changement. Patience et sagesse. Et finalement, l'œil de Dieu ou de la source. Donc, dépendamment si c'est pour vous, vous préférez vous relier à Dieu ou de parler de la source. Et on vous parle aussi de la connaissance, de la clairvoyance, d'éveil du troisième œil, la conscience de l'univers et la source dans le désert. Écoutez, si vous vous retrouvez, puis vous donnez la valeur, c'est sûr que la clairvoyance est beaucoup plus simple. On a une autre vision de la vie lorsqu'on s'accorde d'être soi, sans artifice ou sans tâche, en fait, des blessures que les autres nous auront causées. Donc, vous allez avoir vraiment une nouvelle vision de la vie et souvent l'intuition est beaucoup plus précise aussi également. Ça peut causer surprise à certaines d'entre vous. Laissez ça venir à vous, hein. Ces aptitudes-là, là, c'est pas un cadeau maléfique, là. C'est plutôt c'est un bénéfice, en fait. Puis ça, pour certaines personnes qui peuvent être anxieuses, moi, ça me calme énormément. Bon, c'est sûr que quand je ressens des choses peut-être plus négatives, je suis peut-être un peu plus inquiète, mais incroyable comme tirage numéro 3. En fait, aujourd'hui, je vais le garder en mémoire, celui-ci, parce qu'il est magnifique. Votre dernière carte vous parle de place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, patiente. Naturellement, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez en fait le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante, peut-être pour certains. Moi, j'ai l'impression, rencontre d'une personne importante, c'est vous envers vous-même. C'est vraiment un beau tirage. Vraiment. Et on va aller chercher des charmes de signes astrologiques. Aujourd'hui, même si pendant le tirage, j'avais pensé à quelqu'un, c'est pas son signe ou son ascendant ou ses lettres de prénom, nom de famille qu'on cherche, c'est vous. Parce qu'aujourd'hui, le tirage va parler de vous et à quel point que vous avez bien travaillé pour vous. Donc, c'est vous que vous recherchez. Si vous vous êtes reconnu tout au long du tirage et que vous ne voyez pas, en fait, de petits charmes qui correspondent à vous dans les charmes qu'on traîne de sortir, est-ce que ça veut dire que le tirage, en fait, n'était pas pour vous? Pas du tout, c'est que vous le savez déjà. Si votre intuition est très claire que le tirage était pour vous, vous n'avez pas besoin d'une confirmation de plus. Tant mieux si vous en avez une, mais elle n'est pas obligatoire naturellement. On commence tout de suite avec les signes pour aujourd'hui. Donc, on a une fois Scorpion, 2 fois Poisson. Nous avons Gémeaux, Bélier, Capricorne, Cancer, 2 fois. Nous avons Taureau, 2 fois. Balance, Verseau, 2 fois. Et on termine avec le signe du Lion. Pour les lettres, nous avons le P, E, I, S, Q, N, B, F, A. Et c'est ce qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui. L'ancrage, c'est présentement que vous en avez besoin. Ça bouscule un changement. Il est là. C'est maintenant que ça se passe. Donc, n'oubliez pas, c'est intemporel. Pour le moment, je mets une vidéo en ligne. Mais il est là, le changement, et embrassez-le. Il va vraiment avoir un avant et un après cette période-là. Donc, ça vaut la peine de profiter de chaque instant. Même des moins agréables, c'est important de profiter de ça, surtout quand un événement, en fait, aura une telle importance lorsqu'on regardera notre ligne de vie. Mais ça vaut la peine de profiter de chaque instant. Prenez grand soin de vous, mais continuez de le faire, en fait, parce que c'est ce que vous avez fait pour vous rendre à l'étape de la récompense, de la récolte des efforts que vous avez fournis. Alors, profitez-en en plein. Je vous souhaite de passer une belle et agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un tirage. Au revoir!